Chers élèves, ravi de vous voir encore une fois. Aujourd'hui, je vous propose une séance de production écrite autour de la thématique de la superstition. Bien sûr, la séance s'inscrit dans le module 1, à savoir la boîte à merveilles. Bien sûr, nous allons expliciter cette réflexion selon le plan analytique. À la fin de cette séance, vous allez être capable de rédiger un essai et aussi à utiliser à bon escient des connecteurs logiques. Le sujet que je vous propose, face aux diverses formes de difficultés dans la vie, beaucoup de personnes croient que la superstition peut les aider à conjurer le mal et à améliorer leurs conditions de vie. Qu'en pensez-vous? Donc, je vous demande de faire une lecture personnelle, une lecture savante. Essayez de chercher quels sont les mots-clés dans ce texte. Bien sûr, la recherche des mots-clés va vous aider à circonscrire le thème dont parle le sujet. Bien. Donc, je crois que vous avez trouvé le thème de ce sujet. Donc, les mots qui sont très importants dans ce texte, premièrement, on a le mot la superstition qui est déjà mentionné. On a aussi l'expression à conjurer le mal. Donc, si vous associez les deux mots, vous allez voir que le sujet parle de la superstition. Bien sûr, les termes du sujet nous proposent une observation. Et après, on vous demande de réagir envers ce constat. Ça veut dire quelle est votre position face à la superstition. Donc, le sujet traite la superstition comme sujet et vous êtes censé nous donner les arguments et votre point de vue autour de ce sujet. Donc, la conception de la mise en valeur du sujet, toujours on prend les mots-clés, à savoir conjurer le mal, améliorer la condition, et aussi on a le verbe recourir et aussi la superstition. Ce panel de mots doit vous aider à circonscrire le sujet de la superstition. Donc, la question qui se pose maintenant, qu'est-ce qu'on entend, bien sûr, par la superstition? On doit définir le thème, définir la superstition. Bien sûr, la superstition, c'est le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. Donc, c'est une croyance au présage et aussi. Donc, faites attention ici que dans la superstition, c'est une croyance à des actes qui sont des actes irrationnels, qui dépassent la logique des choses. La problématique. Comme je vous ai dit, le terme du sujet nous donne un constat, et bien sûr, on doit chercher qu'est-ce qui fait problème dans le sujet. Quelle est la question que le texte nous demande à relever. Donc la superstition, bien sûr, est un fait social, est une pratique qui existe dans toutes les sociétés du monde. Donc on peut se demander sur les causes et les conséquences de ce phénomène. Donc la problématique qu'on peut formuler, quelles sont les causes et les conséquences de la superstition? Bien sûr, lors des séances précédentes avec mes collègues, vous avez vu les étapes les plus importantes de l'écriture d'un sujet argumentatif. D'accord? Donc, vous savez que chaque sujet, vous devez mettre en valeur les trois parties, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, la question qui se pose, quels sont les éléments de l'introduction que vous êtes censé aborder dans votre texte? Bien sûr, il y a trois moments clés. C'est premièrement, la première partie de l'introduction, c'est amener le sujet. On entend par amener le sujet, ça veut dire on ne doit pas faire une entrée en matière rapide. Ça veut dire il faut amener le sujet doucement. C'est comme le survoler pour le présenter d'une manière habile. C'est ça ce qu'on entend par amener le sujet. Bien sûr, deuxième étape, c'est annoncer la problématique. Ça veut dire quelle est la question à laquelle vous êtes censé y répondre lors de votre essai. Bien sûr, la troisième partie, vous voyez que je l'ai coloré en rouge, cela veut dire qu'il est facultatif. Ce n'est pas obligatoire d'annoncer le plan. Si vous faites ça, c'est bien. Si vous ne faites pas aussi ça, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que annoncer le plan
Bien sûr, dans les écrits et les essais qui sont très très consistants, on peut annoncer le plan qu'on va aborder. Donc, vous êtes censé respecter les étapes suivantes. Donc, si on applique les règles que je vous ai données avec déjà les informations que nous avons déjà relevées, on peut passer maintenant à la rédaction de l'introduction. Bien sûr, vous devez savoir, s'il vous plaît, que l'introduction est une partie très importante dans le texte que vous allez donner à votre professeur. Bien sûr, l'introduction doit être bien ficelée pour attirer premièrement l'attention du correcteur et aussi pour lui donner envie de continuer la lecture de votre production. Alors, si vous ratez votre production écrite, bien sûr, vous allez rater l'intérêt et l'importance que porte votre texte. Donc ici, je vous ai proposé deux manières pour écrire une introduction. La première est très facile. Pourquoi? Parce que pour les élèves qui ont déjà des problèmes de la rédaction, ils peuvent commencer par des textes qui ont déjà ce qu'on appelle, on a déjà un type à suivre. Après, avec le temps et avec l'exercice rédactionnel, vous allez forger votre manière et votre compétence rédactionnelle. Donc, la première technique consiste premièrement à relever le thème, que vous le voyez, c'est la superstition, et vous allez essayer de le définir. Donc, on a déjà défini la superstition comme le fait de croire que certains actes ou certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. On peut mettre une petite formulation pour l'introduire. Donc, je vous ai proposé ici, il semble que l'on puisse dire aujourd'hui, ou bien il semble que l'on puisse dire que la superstition, seulement, j'attire votre attention que vous devez mettre du subjonctif pour le verbe être. Donc, la première partie de l'introduction, c'est « il semble que l'on puisse dire que la superstition soit le fait de croire que certains actes ou certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises ». Bien sûr, la deuxième partie, c'est comment on va annoncer la problématique. Donc, on revient à la ligne et bien sûr, on met alors, ou bien donc, ou bien d'autres éléments pour introduire la problématique. Quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène? Troisième partie, c'est facultatif. Je viens de dire, donc vous pouvez l'ajouter comme vous pouvez la dépasser. Donc, c'est ce que nous allons expliciter dans les parties de développement. Donc, vous voyez ici que j'ai pu écrire mon introduction en 2 minutes ou bien 3 minutes avec cette technique-là. Mais c'est une technique pour commencer seulement. Et vous pouvez choisir d'autres entrées pour commencer votre introduction. La deuxième technique, c'est le deuxième exemple que je vous propose de l'introduction. Bien sûr, ici, on survole. Donc, on survole le sujet et on commence par le constat pour tirer à partir du constat ce qui fait problème. Donc, je vous propose cette partie. Les problèmes stressent les gens et les empêchent de vivre tranquillement. Vous savez que la vie est pleine d'embûches, pleine de problèmes. Donc, les gens, au lieu d'affronter les problèmes et de les résoudre, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des pratiques superstitieuses. Par exemple, pour faciliter la tâche, en croyant qu'en mettant des choses ou bien en rencontrant des charlatans, ils peuvent réussir leur vie. Donc, vous voyez ici, on a le constat, et à côté du constat, on a mis ce qui fait problème. Les problèmes stressent les gens et les empêchent de vivre tranquillement. Pour les résoudre, certains, bien sûr ce n'est pas la majorité, ont recours aux pratiques superstitieuses comme étant un remède et une solution efficace. Efficace au pluriel, parce qu'un remède est une solution. Maintenant, c'est le temps pour vous présenter notre problématique. Alors, quelles sont les causes de cette conduite? Et quels sont ses effets sur l'individu et la société? Donc, vous voyez ici, vous avez la possibilité de mettre 2 manières pour présenter votre introduction. Continue. Maintenant, quels sont les éléments d'un développement? Puisqu'on a écrit l'introduction, on passe maintenant au développement. Donc, pour le développement, bien sûr, puisque le sujet nous propose un fait sociétal, un fait de société, on peut aborder le phénomène sous forme de causes et de conséquences. Bien sûr, la troisième partie, à savoir les solutions, on peut la garder pour la conclusion où vous allez montrer votre point de vue personnel et vous pouvez proposer des solutions à ce phénomène. Donc, en général, le plan analytique se compose de 3 parties, à savoir les causes, les conséquences et les solutions. Passons maintenant à la rédaction du développement. Donc,
s'il vous plaît, pour le développement est très important. Pourquoi? Parce qu'après avoir attiré l'attention de votre correcteur, vous allez passer maintenant au développement. Et dans ce passage, vous allez montrer votre compétence, votre niveau et tous les éléments que vous avez appris. Donc, vous devez faire attention à la forme de la langue et aussi au fond qui doit être pertinent. Les causes. À votre avis, quelles sont les causes de la superstition? Bien sûr, il y a l'analphabétisme et l'ignorance. Les gens qui sont analphabètes, des gens illettrés, aussi des gens ignorants, nourrissent les croyances irrationnelles. Parce que les gens qui n'ont pas un niveau, ils n'ont pas accédé à l'école, pour certaines raisons, ils ne peuvent pas distinguer entre la représentation et ce que dit la science. Donc, ils ne distinguent pas entre le réel et l'irréel. Donc, ils sont très faciles à croire à des forces irrationnelles. Deuxième cause, on a aussi l'éducation dans des milieux défavorisés. Alors, si on trouve une famille, par exemple, au sein d'une famille, on trouve que les parents ont beaucoup de valeur à la superstition, bien sûr, cela peut impacter, influencer négativement leurs enfants. Donc aussi, on trouve qu'il y a ce qu'on appelle la superstition dans les milieux défavorisés. Bien sûr, on a un autre élément, à savoir la frustration et le manque poussent les personnes à chercher des solutions hors du commun. Donc imagine quelqu'un qui cherche le travail, ou bien quelqu'un qui cherche l'amour, ou bien qui cherche de la chance dans la vie. Bien sûr, il sent une frustration. Alors comment il peut changer ça? Il croit qu'en mettant, ou bien en recourant, ou bien en prenant des produits, il peut chasser la frustration et aussi ce manque, il peut combler ce manque-là. Quatrième cause, donc ici c'est une réflexion très intéressante dans le sens où là où s'arrête la science, commence la superstition, bien sûr. Parce que quel est le rôle de la science? C'est de nous donner des réponses logiques. Alors, la partie qui n'est pas encore explorée par la science présente un terrain propice où se développe la superstition. Bien sûr, un autre argument, l'avenir est une énigme qui suscite l'intérêt des curieux. Et la superstition croit proposer des interprétations au monde invisible. Bien sûr, dans notre vie, il y a beaucoup de moments, il y a des choses qu'on ne peut pas les expliquer, qu'on ne peut pas les comprendre. Alors la superstition nous propose ici des solutions. Ça veut dire que va-t-il se passer après la mort? Bien sûr, il y a un ensemble de choses qui nous entourent, qu'on ne peut pas les expliquer. Et bien sûr, les charlatans croient qu'ils ont les réponses en lisant par exemple les étoiles, en lisant les traits de la main. On a beaucoup de choses. La cartomancie, ça veut dire le fait de prendre des cartes et lire l'avenir, ou bien la chiromancie, c'est lire les traits de la main. Les conséquences. Bien sûr, on a déjà dit les conséquences sur l'individu et la société. Bien sûr, des troubles psychiques touchent les personnes superstitieuses, car elles perdent le bon sens et la logique. Alors les gens qui croient beaucoup à la superstition deviennent comme des gens fous, parce qu'ils commencent à expliquer tout le mal qui leur arrive par des explications irrationnelles et surnaturelles. Donc ils n'ont pas le sens et le bon sens. Deuxième conséquence, que les gens superstitieux perdent leur argent face à des charlatans qui peuvent les exploiter. Bien sûr, le charlatan joue sur l'ignorance de son client, il peut lui donner, le chanter, de lui donner beaucoup d'argent pour régler ses problèmes. Encore un autre point, les guérisseurs dont les marabouts administrent des potions et des tisanes non surveillées aux clients. Cela peut entraîner des intoxications alimentaires. Bien sûr, chez les guérisseurs, une fois que quelqu'un est malade, on lui donne une tisane, on lui donne des herbes à prendre, mais on ne sait pas le dosage. Peut-être il peut être intoxiqué. Et on voit beaucoup sur les journaux, on lit des choses pareilles qui arrivent. Autre conséquence, la superstition empêche les gens de croire à la science comme vecteur de progrès et propage la culture de l'irrationnel pour affronter les défis de la vie. Donc la superstition nous donne une société malade, une société qui ne donne pas une valeur à la science, alors que la science est un vecteur pour le progrès de la société. Alors dans une société superstitieuse, on a des gens qui sont toujours, n'ont pas la force d'avancer dans la vie, d'expliquer le monde et aussi de réaliser des percées scientifiques.
Une autre conséquence, la superstition véhicule la peur, l'appréhension et la croyance en l'existence des êtres diaboliques. Donc on voit que les gens croient qu'il y a un autre monde, qu'il y a d'autres créatures qui sont cachées et qui peuvent les influencer. La dernière conséquence, c'est la superstition détache l'humain de son monde et l'attache à un autre monde imaginaire. Ça veut dire que l'homme ne vit pas dans son monde, mais il vit dans un autre monde. C'est comme il est dans un état de transe. Cela donne des gens coupés de leur réalité et incapables de gérer et de vivre normalement. Passons maintenant à la conclusion. Que faut-il mentionner dans une conclusion? Bien sûr, quand vous allez prendre le développement que je vous ai donné, vous allez essayer de mettre en valeur les expressions que vous avez trouvées, que vous allez les corréler en moyen des connecteurs logiques. Bien sûr, la transition, comme on peut, par exemple, dans le développement, aussi mettre une valeur à un raisonnement interne. Ça veut dire dans chaque partie, bien sûr, vous pouvez établir deux parties, une partie pour les causes et une partie pour les conséquences. Dans la première partie, vous devez réfléchir sur un raisonnement. Ça pourrait être un raisonnement inductif ou bien un raisonnement déductif. C'est bien? Donc ici, après, vous allez chercher ça veut dire de mettre en valeur les arguments avec des illustrations, avec des exemples. Donc, je vous propose ici de voir votre œuvre et de chercher quelles sont les illustrations, bien les exemples qui peuvent appuyer notre réflexion. Donc, je vous donne à l'image, à titre d'exemple, quelques exemples. Par exemple, la Zoubida, la mère du narrateur, était une femme superstitieuse qui toujours explique le mal par la superstition. Donc, il ne cesse de visiter les saints, les marabouts, et aussi les voyants. Aussi, dans sa parole, toujours il explique le mal par le mauvais sort et le mauvais œil. Aussi, son ami Aïcha partage la même vision que son ami. Alors, dans l'autre côté, bien sûr, contre la superstition, on a vu, le Mebslam, un modèle d'un père qui a donné beaucoup à sa famille. Donc, lorsqu'il a perdu son capital, il a pensé, il était premièrement croyant, parce qu'il a accepté, il a dit que l'être humain et le musulman étaient toujours éprouvés. Et aussi, il a essayé de redresser sa situation familiale en allant travailler dans les environs de Fès comme un moissonneur. Donc, vous voyez ici dans le texte, on a un contraste, on a une opposition, on a deux caractères dont la même famille, c'est la famille du narrateur, comment les croyances du père, et même le narrateur nous a dit que le père prie beaucoup et parle peu, alors que sa mère prie peu et parle beaucoup. Donc ici, ce contraste, vous allez essayer de puiser dans l'œuvre des éléments et des exemples pour illustrer vos idées. Comme ça, vous allez donner encore de la valeur à votre texte. Passons maintenant à la conclusion. Donc, comme je vous ai dit que l'introduction est un élément très important pour attirer et accrocher le correcteur, la conclusion est aussi très importante. Pourquoi? Parce que c'est la dernière chose que le correcteur va dire et aussi, vous devez lui laisser une très bonne impression. Il doit, ça veut dire le fait de dégager l'essentiel et de faire une sortie de la réflexion, une sortie flexible mais bien ficelée. Alors, je vous rappelle que dans la conclusion, on a trois moments clés. Premièrement, on a un bilan synthétique où vous êtes censé de donner l'essentiel de votre réflexion. Donc cette partie-là est très importante parce qu'on prépare le correcteur à l'idée générale et à l'idée directrice. Alors que la deuxième partie, c'est ici où vous allez montrer votre compétence rédactionnelle. Ici, on est face au point de vue personnel. Dans ce point de vue personnel, vous allez proposer des solutions, vous allez montrer votre point de vue et aussi votre engagement et votre façon de voir les choses. Bien sûr, toute la réflexion que vous avez faite est une réflexion personnelle. Ce n'est pas un Coran, ce n'est pas de la Bible. Donc vous êtes censé ici proposer une ouverture. Et dans cette ouverture, vous allez essayer de proposer qu'il y a d'autres façons de voir les choses et que le texte, on ne peut pas le fermer.
Parce que la réflexion, toujours doit être ouverte à d'autres façons de voir, à d'autres interprétations et à d'autres considérations. Donc, je répète, pour la conclusion, vous devez mettre les trois parties en harmonie. Il y a toujours un fil fédérateur entre les éléments. Bien sûr, vous devez mettre des connecteurs en tête de chaque partie pour souligner les transitions entre les parties. Appliquons ce schéma sur notre sujet. Passons maintenant à la mise en œuvre des informations et du cadre théorique que vous avez déjà appris. Maintenant, on va passer à la rédaction. Bien sûr, ce qu'on vous propose ici sont des pistes de réflexion. Il n'y a pas une recette complète. Non. Chaque élève peut produire, parce que l'écriture est une liberté. Chacun voit, chacun peut choisir de la langue les éléments qu'il peut utiliser pour nous donner sa façon de voir les choses. Donc, ce qu'on vous propose ici, c'est un modèle. Ce n'est pas à suivre littéralement, mais aussi d'y s'inspirer. En guise de conclusion, la superstition est un fait social ancré dans la pratique humaine, car ce phénomène se nourrit de plusieurs facteurs. Donc ici, vous voyez, on a essayé de mettre la superstition. Premièrement, c'est un fait social, c'est un phénomène qui caractérise toutes les sociétés et qu'il est ancré dans la pratique humaine. Ça veut dire, depuis la nuit des temps, les humains croyaient à des figures, à des formes superstitieuses. Donc, c'est l'être humain et son interaction dans ce milieu. Mais maintenant, avec l'avènement de la science, on a commencé à distinguer entre les deux et à corriger beaucoup de représentations. Donc, dans cette partie-là, vous allez essayer de mettre la réflexion dans un niveau un peu clair pour montrer que ce n'est pas ce qu'on a vu ou bien ce qu'on a lu sur la superstition dans notre œuvre, à savoir la boîte à merveilles, c'est un fait qui concerne seulement les Marocains. Non, c'est un fait mondial. Passons maintenant à la deuxième partie. Et ici, vous allez présenter votre point de vue, votre façon de voir les choses. À mon sens, croire à la superstition, c'est croire aux chimères. Donc déjà ici, celui qui a écrit le texte, bien sûr, montre sa position qu'il est contre la superstition. Parce que les chimères sont des choses qui n'existent pas. Sont des choses qui n'ont pas une valeur. Donc il ne faut pas y croire. Aussi, on peut mettre ici le proverbe qui dit que l'être humain est un roseau pensif. Ça veut dire l'être humain se distingue et se caractérise des autres espèces qui ne peuvent pas réfléchir comme l'être humain. Donc l'être humain, quand il met en valeur sa compétence intellectuelle, il doit la garder pour toujours. Parce qu'une fois il commence à réfléchir et à croire à des choses qui n'existent pas, il ne met pas en valeur sa compétence de raisonnement. Donc, je dis, l'être humain est un roseau pensif, il doit l'être pour toujours. Donc, cette caractéristique doit la garder pour toujours. Bien sûr, ici, on implique la société pour trouver des solutions. On pourrait proposer, par exemple, tous les moyens doivent être mobilisés pour éradiquer ces pratiques rétrogrades et les empêcher de prendre de l'ampleur. Bien sûr, ici, pour, on ne va pas dire anéantir, mais ce sera un objectif à long terme, mais on pourrait dire quand même de délimiter et limiter l'ampleur et l'envergure de ce phénomène. Comment? C'est premièrement l'engagement de l'État, la sensibilisation des gens, la culture, l'éducation. Donc tous les gens et les agents et les acteurs de la société peuvent concourir leurs efforts pour donner des réponses et pour aussi réduire la pratique superstitieuse. Donc c'est un travail de toute une société. L'ouverture. Ne serait-il pas opportun de dire qu'une fois la science aura apporté des réponses à toutes les questions que se pose l'humanité, il n'y aura plus de place à la superstition. Donc vous voyez ici que le rédacteur a dit que pourquoi les gens croient à la superstition? Parce que ce sont des sujets qui n'ont pas été encore élucidés par la science.
Ça veut dire, si on prenait ce que croient maintenant les gens, à l'époque, ou bien depuis la nuit des temps, il y avait des pratiques qui sont inexplicables, mais maintenant, ce ne sont que de l'histoire. Pourquoi? Parce que la pensée humaine évolue, parce que les sciences évoluent et nous donnent des réponses au fur et à mesure. Donc, à chaque fois qu'il y a une découverte scientifique, bien sûr, c'est qu'il y a un élément de représentation de la superstition et a été annulé. Donc, on reprend en général. La conclusion que vous voyez maintenant se compose de 3 parties, à savoir le bilan synthétique. Et aussi dans la deuxième partie, on a mis notre point de vue. Et aussi dans la troisième partie, on a proposé une ouverture pour ouvrir le texte. Donc, je vous relis la conclusion en général. En guise de conclusion, la superstition est un fait social ancré dans la pratique humaine, car ce phénomène se nourrit de plusieurs facteurs. À mon sens, croire à la superstition, c'est croire aux chimères. L'être humain est un roseau pensif et il doit l'être pour toujours. Tous les moyens doivent être mobilisés pour éradiquer ces pratiques rétrogrades et les empêcher de prendre de l'ampleur. Ne serait-il pas opportun de dire qu'une fois la science aura apporté des réponses à toutes les questions que se pose l'humanité, il n'y aura plus de place à la superstition? En général, chers élèves, on a vu en récapitulation le plan analytique dans le sens où on vous propose des thèmes et des sujets qui peuvent être traités comme des faits sociaux. Donc, vous pouvez adopter ce plan-là pour expliciter votre point de vue. N'oubliez pas que l'introduction se compose de 3 parties, à savoir présenter le sujet et annoncer la problématique, et facultativement, vous pouvez mettre le plan. Dans le développement, vous pouvez proposer 2 parties majeures, à savoir une partie qui concerne les causes et une partie qui concerne les conséquences. Bien sûr, vous pouvez passer à la conclusion, où vous devez mentionner les 3 parties, à savoir présenter un bilan synthétique et aussi mettre votre point de vue personnel. Et pour finir, c'est mettre une ouverture très importante. Donc j'espère que la leçon était très importante pour vous et que vous pouvez continuer à rédiger et à écrire d'autres sujets, de vous exercer et au fur et à mesure, parce que la rédaction est un exercice qui doit se faire au minimum 1 fois par semaine pour acquérir aussi votre style rédactionnel et aussi avec la lecture pour mettre en valeur les structures que vous allez apprendre. Donc, la lecture et l'écriture sont les 2 revers pour un très bon niveau. Je vous remercie et à la prochaine fois.